voulais papoter un petit peu avec vous et je vois que ma batterie clignote, donc je vais plus avoir beaucoup de temps pour papoter. Nous sommes le vendredi 30 octobre et c'est officiellement le premier jour du deuxième confinement. J'avais filmé pas mal de vidéos et j'avais surtout réussi à en monter pas mal de plans. Je sais plus parler. J'avais réussi à monter pas mal de plans d'anciennes vidéos pendant le premier confinement et j'avais pu sortir pas mal de vidéos et ça m'avait fait beaucoup de bien. Et j'avais fait quelques vidéos face cam, mais c'est vrai que sinon je faisais aussi pas mal de contemplatifs. Et il y a quelques semaines je m'étais dit tiens, pendant les confinements j'avais fait une semaine chez moi et maintenant je vais faire une semaine avec moi. Et j'avais filmé quelques plans mais j'avais pas... enfin pas tant que ça. Et je m'étais dit ça sera sympa. Sauf que maintenant on revient en confinement, donc je pense que je vais pouvoir refaire une semaine chez moi. Et j'aimerais bien vous parler un peu plus de temps en temps, peut-être mêler contemplatif et face cam et ne plus séparer autant comme ce que j'ai fait. Parce que dans ma dernière vidéo, en tout cas la dernière au moment où je parle, c'est celle avec le petit haul action. Et j'ai eu énormément de retours positifs par rapport à d'habitude sur le fait que j'ai mélangé... les deux, le côté face cam et le côté contemplatif, et ça m'a fait super plaisir. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Voilà. Je n'ai absolument aucune idée de comment conclure cette introduction. On est le jeudi 5 novembre. Comment dire que j'ai pas trop filmé ces derniers jours. J'avais dit que je recommencerais à faire une semaine avec moi, enfin une semaine chez moi, comme j'avais fait au premier confinement, et il s'est avéré que je l'ai pas vraiment fait. Je pense que ça se voit à ma tête, je suis très fatiguée en ce moment et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le confinement n'est pas très reposant pour moi. Enfin la première semaine là ne l'est pas trop, pour plusieurs raisons. Tout d'abord je dors pas extrêmement bien, mais bon ça on a l'habitude. Surtout je suis en SPM et chez moi c'est hyper violent. C'est donc le syndrome prémenstruel, donc avant les règles. Et chez certaines personnes ça fait pas grand chose et chez d'autres ça fait énormément. Et moi ça me déprime beaucoup et ça me rend vraiment pas bien au niveau corporel. Je pense que ça se voit à la quantité de cernes et de boutons que j'ai. Donc je suis un peu ramollo. Je monte des gros projets en ce moment, notamment un. Je vous en parlerai en temps voulu, mais c'est vrai que ça me demande énormément d'énergie et de temps. Et je suis quelqu'un qui ne sait pas du tout segmenter les choses de sa vie. J'essaye, j'aime bien essayer de bien séparer, mais j'ai tendance quand même à mélanger, en tout cas émotionnellement et intellectuellement, j'ai tendance à mélanger beaucoup. Je me suis donné un coup dans le nez. J'arrive pas trop à me dire ok de 10h à 17h je fais mon projet, puis après je me laisse la soirée et tout. Je vais, je sais pas, commencer à faire mon projet vers 11h, je vais faire ça jusqu'au déjeuner, puis après je vais m'y remettre à 16h, puis je vais faire jusqu'à 19h, puis après je me dis ok je me repose, je regarde la télé et tout, et puis à 23h je vais avoir des idées et je vais recommencer à cogiter et du coup ça sépare pas du tout les choses et puis on est dans une période où c'est difficile de séparer les choses puisqu'on est chez soi, etc. Loin de moi l'idée de me plaindre, c'est juste que j'explique pourquoi. Non pas que je me justifie non plus hein, mais voilà, j'avais envie de papoter avec vous et c'est vrai que du coup je trouve ça intéressant d'expliquer les cheminements. Enfin moi je sais que c'est quelque chose que j'aime bien pour les gens que je suis sur internet, sur YouTube. J'aime bien avoir le déroulement de leurs pensées, de leurs projets, etc. Et puis je trouve ça intéressant peut-être après de voir toutes les étapes par lesquelles on a pu passer. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je filme c'est pour me maquiller. Heureusement que je disais dans des vidéos que je me détachais du rapport que je me détachais du maquillage, etc. Je vous avoue que là genre, je me maquille parce que j'ai envie de me maquiller, que j'ai envie de me trouver jolie, non pas que la beauté soit forcément liée au maquillage hein. Là aujourd'hui j'ai envie de me trouver moins fatiguée, donc de me maquiller un peu et je vous disais dans une vidéo, je crois pendant le confinement numéro 1, que je faisais pas partie des gens qui avaient besoin de se préparer pour se motiver. En ce moment si. Bon là je suis en pyjama, j'ai un pull troué et tout, mais là je viens de me laver les dents, de
de faire mes soins du visage et tout, et là je me maquille et ça m'aide un petit peu à me mettre dans la journée. C'est pas toujours comme ça que je fonctionne, mais là ces derniers jours j'ai senti le besoin de faire ça, peut-être aussi parce que je me réveille plus tôt que d'habitude. Je me réveille entre 8h et 9h. Je mets pas de réveil mais j'arrive pas à dormir plus tard. Mais du coup vu que je me réveille tôt, bah, je mange relativement tôt. Et ça c'était des guillemets. et c'est vrai que si je me prépare pas là il est 10h15. Si je me prépare pas, j'ai l'impression que jusqu'au déjeuner vers 13h, 13h30, je vais pas vraiment être dans ma journée et j'aurai l'impression de pas avoir trop fait ma matinée. Voilà, chacun fait bien comme il veut, mais là ces derniers jours c'est ce que j'ai ressenti. Je n'en ai pas parlé, mais je me suis fait une frange. Ça m'a pris sur un coup de tête à 23h, comme à peu près tous mes changements capillaires. Je l'ai recoupé plusieurs fois, j'avais mis une photo sur Instagram, mais sinon j'ai recoupé plusieurs fois depuis. Pour que ça se mette un peu plus en frange devant quand même, sans que ce soit trop dans les yeux, parce qu'on est encore bien dans les yeux. Mais aussi pour pouvoir faire une frange rideau. Je sais pas ce que j'en pense. Le premier jour j'ai vraiment trouvé ça super cool. Et là je sais pas trop ce que j'en pense. J'ai l'impression que ça m'éclaircit vachement les cheveux. Je pense que vu que il n'y a pas énormément d'épaisseur de cheveux, ça illumine plus. Enfin, la lumière est moins sur une zone opaque. Pas du tout clair ce que je raconte, c'est pas possible. Bref, vous avez compris l'idée. Et j'ai l'impression que du coup que je suis très très rousse. En vrai c'est un roux clair, c'est presque blond vénitien en fait. Presque, car on est quand même sur un peu plus foncé. Mais c'est vrai que moi c'est pas le roux que je voulais un roux vraiment un truc très très puissant. Et là je trouve ça un peu trop doux. Voilà, mais ça fait des mois que je trouve ça, et enfin que je pense ça et que je trouve pas le roux qui me convient, parce que je veux une coloration relativement naturelle. Je veux pas passer par du henné pur et je veux du cruelty free vegan, donc ça fait beaucoup de critères. Pour l'instant je laisse comme ça avec ma couleur naturelle. J'ai beaucoup de racines et au final ça jure pas trop. Ça fait un effet racine pas trop dégueulasse. J'ai l'impression qu'aujourd'hui j'arrive pas du tout à me maquiller. J'ai énormément de boutons. Je pense pas qu'à la caméra ça se voit énormément, mais je vais vous montrer ma peau. Ma peau a vraiment... Oh, cette tête. Ma peau a vraiment pris très très cher ce mois-ci. Et c'est aussi important que vous le voyez, parce que moi je sais que j'aime bien voir des gens que je trouve... alors, ma phrase peut être mal interprétée. Ce que j'allais dire, des gens que je trouve très beaux, j'aime voir qu'ils ont aussi des défauts. Je dis pas que je suis très belle, mais je sais qu'il y a quelques personnes qui me trouvent pas moche. Et c'est vrai que parfois je reçois des commentaires ou des messages qui me disent ah, t'es super belle, enfin je sais pas, t'as des beaux cheveux, t'as une belle peau, j'aime bien ton style et tout. Sachez que mes cheveux ils graissent vite, que j'ai des boutons, que là j'ai un pull troué. C'est une vraie personne de la vraie vie, enfin je suis pas photoshopée et tout. Après il y a des vraies personnes de la vraie vie qui n'ont pas de boutons et qui n'ont pas les cheveux gras, mais voilà, je suis toujours un peu mal à l'aise avec ce truc là parce que j'ai trop peur qu'on m'idéalise, et je pense que c'est pas le cas de beaucoup de personnes, parce que déjà beaucoup de personnes qui me suivent me connaissent de la vraie vie et du coup il n'y a pas d'idéalisation. Là je suis au niveau de ma fenêtre, après je serai maquillée, il y a beaucoup de choses qui font que la lumière est que la lumière est bonne et que la peau ressort bien quoi. Il y a quand même, c'est quand même pas parfait. Après comme je le dis souvent, c'est pas du tout le bon pinceau, mais j'en ai que deux qui sont propres, celui pour le teint et celui-là, donc on va faire avec hein. Je sais plus ce que je disais. Cette vidéo, soit je ne vais jamais la publier, soit je vais m'arracher les cheveux au montage, ce qui est pas impossible, soit je vais la publier, mais alors soyez indulgents. Je dis tout le temps qu'il faut montrer ses imperfections et tout, bah là vous avez tout, hein. Vous avez les imperfections physiques et mentales. Ça voulait dire mental. Waouh, je sais plus ce que je disais, je suis très très fatiguée. C'est aussi un exercice pour moi de vous parler de bon matin comme ça, et devant la caméra, etc. Pour lâcher prise. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, ce truc de lâcher prise, de vouloir un peu être moins dur avec soi, être un peu moins perfectionniste, et voilà, c'est quelque chose que je veux. Je viens de regarder des vidéos, notamment le dernier pyjama show de Pyjama de Pauline.
Je pense que ça m'aide aussi, genre j'en avais parlé dans ma vidéo Ask, je me bats avec mes blushs. Dans ma vidéo Ask j'en parle parce que j'évoque les gens que j'aime suivre sur internet. Et je parle du fait que je la trouve très inspirante parce que justement... j'explique pas pourquoi je la trouve inspirante mais... Enfin pas en détail, mais je la trouve inspirante parce qu'elle se montre un peu... je sais pas, j'aime bien la façon dont elle se montre et il n'y a pas trop de filtre ou en tout cas... il y a un truc un peu quand même naturel et un peu de folie douce et tout. Et il paraît que je suis un peu folle aussi, enfin un peu folle. Et j'ai envie de vous montrer ça. Donc voilà, donc j'ai beaucoup trop E. Mes phrases sont pas finies, les mots sont dans le désordre comme d'habitude. Je parle vraiment pour ne rien dire, mais je crois que ça me fait du bien, mais en fait je crois que je deviens folle. Je parle beaucoup de folie. Donc pour moi la folie c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais je crois que je suis en train de péter les plombs toute seule dans mon appart. De parler à personne. Heureusement que j'ai ma mère au téléphone samedi. Coucou maman. Après j'aime vivre toute seule. Y a aucun souci avec ça. J'adore vivre toute seule. C'est un truc... j'appréhende un peu si un jour je dois me mettre avec quelqu'un, ça va me... Enfin ça dépend peut-être de la personne mais... J'aime vivre seule, je pense qu'on l'aura compris. Et ça me fait du bien là de plus être entourée de trop de gens parce que clairement au boulot, les clients pas sympas qui te gueulent dessus, au bout d'un moment ça suffit. Et après même les clients sympas, et même si c'est hyper agréable de parler avec des gens super sympas et tout, c'est vrai que cognitivement c'est quand même très fatigant. En plus de ça au boulot, les sens sont quand même très mis en alerte. Il y a la lumière forcément artificielle, il y a la musique, il y a les gens qui parlent. En plus avec le masque tout le monde parle plus fort donc ça fait une espèce... Mais c'est pas clair du coup ça fait une espèce de brouhaha. C'est un peu... et ça demande un peu d'effort quand même hein. Donc encore une fois c'est pas de la plainte hein, c'est juste que j'exprime que je suis relativement contente quand même d'être seule et de me reposer physiquement, émotionnellement et mentalement. Mais ça n'empêche que du coup... la non-interaction sociale fait que peut-être j'ai plus besoin de vous parler pour ne rien dire et un peu de parler toute seule au final parce que je suis quand même une folle assise par terre sur un coussin déchiré en train de me maquiller et de parler à une caméra. On n'est peut-être pas sur le synonyme de la santé mentale ou je sais absolument pas ce que je suis en train de faire comme maquillage. Je pense que je vais partir sur des yeux très simples. Là je mets... Normalement j'en mets très peu... Enfin... je sais plus parler. Je mets très peu de fard à paupières au quotidien. Mais là vu que je suis très fatiguée j'essaye de d'illuminer un peu le regard. Et je pense que je vais partir sur un truc assez basique pour moi. C'est-à-dire du mascara et du rouge à lèvres rouge. Ça me manque énormément de... Enfin le rouge à lèvres me manque énormément. Je me rappelle que ma grand-mère m'avait acheté un gloss Sephora rose à paillettes qui était très joli d'ailleurs même si c'était un gloss à Limoges pour dire ça fait une éternité que j'ai pas mis les pieds à Limoges mais et je devais avoir 12 ans je crois et du coup ma mère me laissait le mettre pour les fêtes c'était assez discret hein. Donc je mettais ça. Après pour les fêtes je me suis je crois maquillée assez tôt genre à 7 ans je crois que je mettais déjà des paillettes des trucs comme ça mais c'était un peu le même maquillage que ma mère, genre on se mettait des paillettes sur les joues, des paillettes sur les yeux, un peu de gloss et on se collait des petits autocollants dorés ou des trucs comme ça mais on était... on fêtait Noël à 3 donc clairement c'était histoire de s'amuser, de se mettre des paillettes et tout, bref. Quotidiennement le rouge à lèvres rouge j'ai dû commencer à 15-16 ans je pense. Et depuis quasiment tous les jours je mets du rouge à lèvres rouge. Avec la fac j'ai vraiment mis... absolument quotidiennement du rouge à lèvres rouge et j'ai passé des années sans avoir un seul jour sans rouge à lèvres et du coup ça me fait très bizarre. Bon là je me maquillais moins ces derniers temps et tout mais c'est vrai que le rouge à lèvres rouge je peux ne pas me maquiller mais il y aura toujours... Enfin ne pas me maquiller, du coup je peux ne pas du tout me maquiller mais si je devais choisir qu'un seul truc je pense que ce serait le rouge à lèvres. Peut-être le mascara, non le rouge à lèvres. Et c'est vrai que j'adore mon piercing qui n'est pas droit d'ailleurs. J'adore mon piercing et j'adore mettre du rouge à lèvres rouge. Et avec les masques, les deux sont pas possibles. Enfin, on voit pas mon piercing et on voit pas le rouge à lèvres rouge. Et c'est vrai que j'ai l'impression... Alors, vous allez me dire c'est futile, c'est un truc physique, etc. Mais j'ai l'impression
que ça enlève une partie de mon identité physique. Alors, ça change pas qui je suis, etc. Mais c'est vrai que, je sais pas, imaginez vous avez un tatouage que vous adorez et on vous dit il faut pas que vous le montriez. Je sais pas si c'est le meilleur exemple. Parce que là c'est quand même une partie du visage, donc c'est quand même... Enfin, je sais pas, je pense que vous comprenez ce que je veux dire avec le fait que bah forcément avec le masque on voit pas une partie du visage. Mais c'est vrai que quand en plus c'était un moyen d'expression du style, etc. Bah ça fait bizarre. Après je vais pas être traumatisée parce que je peux pas montrer mon rouge à lèvres rouge et mon piercing. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose qui me faisait plaisir en fait, d'avoir de la couleur sur les lèvres, d'avoir mon piercing qui change un peu, surtout de la ville où j'habite. Autant dire que je croise pas grand monde avec des piercings de septum. Je peux pas passer 1000 ans sur le fait que je peux pas mettre du rouge à lèvres rouge et que ça m'agace, mais tout ça pour dire que du coup, quand je suis chez moi, même si c'est pas très pratique pour manger, je mets du rouge à lèvres rouge de temps en temps parce que je trouve ça beau, je trouve que ça me va bien et je sais pas, quand je croise mon reflet, bah, je vois une touche de couleur et je trouve ça hyper agréable. Et j'ai encore ma voix qui se barre, mais je mue, c'est pas possible. On a l'air con quand même quand on met du mascara, je pense. Hein. Je me vois pas là parce que forcément je suis concentrée sur moi, enfin sur mes yeux. Mais on doit vraiment avoir l'air débile. Comme vous pouvez le constater, c'est le gros bordel derrière moi. Et je pense que faire cette vidéo c'est aussi pour me motiver. Ou pour repousser, je ne sais pas, le fait que je dois ranger mes courses que j'ai faites hier, parce qu'elles sont toujours pas rangées. Et oh là c'est très... il y a des sous-tons roses là-dedans. Ouais, c'est pas très rouge. Je sais pas comment ça ressort. Ça fait très bordeaux. J'avais pas envie d'un truc bordeaux. Non. J'ai pas de mouchoir à proximité, donc ce sera ma peau qui servira de sopalin. Et que du coup il faut que je range mes courses. Ah c'est mieux. C'est pas mal. Je suis pas sûre qu'avec les rougeurs ce soit ce qui est le mieux. Oh si c'est mieux. Faut que je range les courses. Faut que je fasse la vaisselle que j'ai pas faite depuis beaucoup trop longtemps. Donc vraiment quand je vous dis je suis une vraie personne de la vraie vie. Alors non pas que les autres soient des fausses personnes, de la fausse vie. Mais je suis vraiment le genre de meuf qui ne fait pas sa vaisselle pendant 4 jours, qui ne range pas ses courses pendant 2 jours, qui reste en pyjama, qui a des fringues par terre. Il fait beau donc ça fait du bien au moral. Je suis sortie hier pour la première fois en une semaine, enfin quasiment une semaine. Ça fait du bien. Mais alors par contre putain, tous les gens qui ont pas leur masque, déjà tous les gens dehors et tous les gens qui ont pas leur masque, ça me rend ouf. Je veux pas créer un débat sur le confinement et le Covid et tout. Bon en même temps il y a 200 vues sur mes vidéos, ça devrait être un débat plutôt limité, mais je comprends pas en fait. On est en pleine pandémie, oui ça fait 8 mois, oui ça fait chier, oui les fêtes arrivent et on est tous en train de se dire oh putain on va pas pouvoir fêter Noël comme avec notre famille et tout. Oui c'est chiant. Je comprends totalement, je comprends totalement que ce soit pénible, je comprends totalement ce truc de on comprend pas parce qu'il y a plein de choses qui sont contradictoires, parce qu'il y a plein de choses qui sont pas cohérentes et que je trouve qu'ils sont pas bien mises en place et qui sont pas bien gérées, etc. Bon après je suis pas sûre qu'on arriverait tous à faire partie d'un gouvernement d'un pays de 62 millions d'habitants à 1 ou 2 millions près. Enfin ça m'agace, voilà, je vais pas rentrer dans un débat là-dessus parce que c'est ni le lieu, ni le moment, ni l'espace dédié à ça. Mais juste... Je comprends que ce soit agaçant, qu'on a envie de voir des gens, on a envie de faire des câlins. Je suis la première à souffrir du manque de câlins et de bisous et de contact avec les gens que j'aime, etc. Mais si tu veux aller voir des gens, tu mets ton masque en fait et tu mets pas ton masque sous ton nez. Et ça fait chier tout le monde et c'est une situation un peu inédite, en tout cas pour nos générations, parce que il y a déjà eu des grosses pandémies, mais c'était au siècle dernier et puis au début du siècle, donc clairement là on s'en rappelle pas trop. Enfin moi je sais que ma grand-mère a parlé à ma mère de la grippe espagnole je crois, et elle était toute petite et elle disait qu'effectivement ça avait été aussi un peu le bordel. Et on est dans une société et dans un environnement et dans une année qui est très anxiogène avec tout ce qui se passe. Alors où je vous parle c'est les élections présidentielles aux États-Unis, donc au niveau anxiogène on est bien. Je pense qu'il va falloir un peu s'enlever de la colère et essayer plutôt de se dire ok, juste pendant quelques semaines on va arrêter de se mettre en colère pour tout et pour n'importe quoi. Même s'il y a des choses qui nécessitent de la colère, je suis d'accord. Mais juste si on se disait, est-ce qu'on va essayer d'agir avec bienveillance? On va se prendre main dans la main, avec du gel hydroalcoolique. Mais on va essayer d'être main dans la main, et on va essayer de se sortir de ce truc-là, au lieu de tous se tirer dans les pattes, et tous s'insulter, et tous... je sais pas. J'ai pas de solution miracle. Bon, du coup, voici ce que ça donne. J'arrive pas à savoir si j'aime ces cheveux comme ça. Je crois que j'aime bien, mais je sais pas si je préférais avant.
Par contre ils paraissent tellement longs maintenant avec la frange, tellement long et tellement clair, ça fait un effet hyper particulier. Je ne sais pas ce que j'en pense. Bon, je vais me motiver à faire des trucs. Et puis voilà. Je vais toujours savoir conclure des phrases.